Salut tout le monde, c'est David de la page YouTube, Facebook, Augmenter ses revenus grâce à l'immobilier. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je voulais faire ce petit webinaire avec un de mes potes il y a quelques années aujourd'hui, qui s'appelle Rémi Lecomte, qui est sur Dijon. Et en fait, l'objectif de notre entretien, c'était de vous partager un petit peu notre expérience liée à l'un des domaines les plus, j'allais utiliser le mot un peu vulgaire, hein, le plus chiant dans la location saisonnière, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'accueil des clients, les check-in, les check-out. On voulait vous parler de notre solution. Donc, Rémi le teste, lui, depuis plus longtemps que moi, parce que c'est surtout lui qui a été à l'origine de nos recherches. Je vais rapidement le laisser se présenter. Et on va faire ça plus en termes de discussion. Ça ne va pas durer très très longtemps. C'est vraiment juste pour vous faire partager notre trouvaille et expliquer aux gens en quoi c'est rentable de passer par nous. Je te laisse la parole, Rémi. Il faut juste que tu débloques ton micro, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu m'entends? Ouais, impeccable. Alors bonjour à tous. Bon, pour ceux qui me connaissent, moi c'est Rémi. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, sur ce que je fais dans la vie, je veux dire entrepreneur. Ça englobe plusieurs choses. Ça englobe plusieurs choses, dont l'investissement immobilier en location courte durée que je fais maintenant depuis 2015. Ça commence à faire. Voilà. Donc voilà rapidement. Donc je suis investisseur. Bon, je fais aussi de la comptabilité à côté en indépendant. Voilà pour les présentations. Quitter mon job de salarié. Voilà un petit peu pour les présentations. Ok. Et D'ailleurs, on se bah, connaît donc, depuis 4 ans maintenant, ou 3 ans, 4 ans. ouais, 4 ans, ouais, hein. Ouais, Ouais, 4 à ans. peu près. 2015, ouais, on a dû se connaître, je crois, fin 2015 ou début Ouais, 2016. Donc, comme ça, et ouais, c'est là où tu démarrais, en fait, ouais, démarrais ouais, bah, c'est ça, tes hein. premiers investissements. On parlait des check-in et check-out. Donc, en fait, je pense que tout comme moi, tu as dû tester toutes sortes de possibilités pour pallier à ce problème, quoi, parce que c'est vraiment un problème. Alors moi, quand j'ai démarré avec mon premier appart, au début, c'était moi-même qui faisais qui faisais les check-in. Alors je faisais pas de check-out à l'époque, hein, je disais aux gens mettez les clés dans la boîte aux lettres. Voilà, le truc un petit peu voilà en monsieur madame tout le monde. Mais ouais, je me souviens ouais, sur le premier appart, pendant quelques mois, j'ai fait moi-même les check-in. Alors ce qui était bien, c'était quand même bon voilà, tu vois les gens, ça te permet d'être sur le terrain, de voir un peu, d'avoir le ressenti en direct. Mais bon, voilà, ça c'est bien quand on a un. Et quand tu vois maintenant, quand on a une dizaine maintenant comme j'ai aujourd'hui, avec, avec ma femme, bah, c'est plus possible, hein, tu peux pas aller voir tu peux pas faire tous les check-ins, hein, et puis même à la longue c'est relou, quoi, c'est toujours les mêmes choses, bonjour, oui, blablabla, c'est pas le top. Voilà, voilà. Donc, bah forcément, on a cherché des solutions, hein. Donc, alors moi à l'époque, ce que j'avais fait, alors j'avais pensé, ouais, en effet, parce que tout le monde utilise un peu les boîtes à clés. Donc moi, ce que j'avais trouvé un système, en fait, un peu comme les professions libérales. Tu appuies sur un petit bouton, et puis pouf, ça te déverrouille la porte de l'immeuble. J'avais ça, et puis après, dedans, en fait, je mettais dans la boîte aux lettres tout simplement un coffre à clés. Dans les copros, j'avais différents appartements. Dans les copros où j'ai plusieurs appartements. Et alors, ce qui s'est passé, la première chose, bah, c'est que le coffre à clés, un jour, il y en a un, je me le suis fait tirer. Allez savoir comment le mec a fait. Je ne sais pas. Le mec, je me suis fait tirer. Bon, heureusement pour moi, il n'y avait pas les clés dedans. Euh, donc ça, c'était un premier problème. Et deuxième problème, après, c'est au niveau du bouton de la poussoire. Bah, c'est que au niveau des copropriétés, l'accès n'était pas sécurisé. En fait, n'importe qui appuyait sur le bouton, ça déverrouillait, quoi. Donc, ce qui fait que bah, dans une copro, il y avait des petits gamins de la copro qui s'amusaient à jouer, à descendre. Et puis, bah, en fait, ils ouvraient et ils accédaient en fait à chaque fois régulièrement. Et puis, donc, les autres copropriétaires un peu commençaient à me casser les bonbons avec ça. Donc, bah, il a fallu trouver d'autres solutions. Puis même moi, c'est vrai que point de vue voilà, sécurité de l'accès, ça m'embêtait un peu. Donc finalement, bah, on a trouvé ouais, des solutions alternatives et on a trouvé. Voilà. Alors ouais, en fait, pour revenir à ton expérience, moi je crois que j'ai quasiment tout testé. J'ai testé Je pense aussi, vraiment ouais. la vraie société qui avait soi-disant pignon sur rue.
À l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, la conciergerie toulousaine. Donc, moi, j'ai testé ça. Après, j'ai testé aussi la société de service à la personne. Pareil, un foutoir pas possible. Euh, Problème de communication, problème de rigueur, problème de propreté. J'ai fait moi-même aussi des entrées. Bon, j'en ai eu vite marre au bout de 6 mois. C'était plus possible. Après, j'ai utilisé un système, alors je ne vais pas nommer la société là pour pas qu'on me fasse un procès, une société qui proposait via une application et un boîtier branché sur l'interphone à l'intérieur d'ouvrir la porte de l'immeuble et avec une serrure connectée. Alors j'ai testé ça aussi. Ouais, donc je disais que donc j'utilisais un service où je payais mensuellement 50 euros par mois par appartement. En moyenne, c'était un petit peu plus cher, hein. Les gens que j'avais exhortés à utiliser le service et qui étaient clients de cette société payaient jusqu'à 70 euros et certains même peut-être plus cher. Et le problème qu'il y avait, c'est que voilà, on était quand même, c'était intéressant dans la forme, hein, c'est-à-dire dans le fonctionnement sur la présentation. Le seul souci qu'il y avait, c'est qu'il fallait que je rentre le numéro de téléphone du client pour lui donner les accès à chaque fois. Il fallait être vigilant que l'accès était bien donné et que ça fonctionnait. Et après, malheureusement, au niveau de la serrure connectée, j'avais toujours des clients qui ne comprenaient rien, qui ne savaient pas comment tourner. Quand j'avais des clients qui étaient étrangers, qui ne parlaient pas anglais, qui parlaient espagnol ou portugais ou italien, un truc comme ça, ben là, j'étais tout de suite emmerdé parce que je ne comprenaient pas quand je leur disais. Déjà, ils n'avaient pas installé l'application, mais en plus, il fallait appuyer sur le bouton. Eux, ils ne comprenaient pas qu'il fallait tourner. Donc, je faisais des appels à trois avec Booking, avec un traducteur. C'était vraiment un gros casse-tête. Et donc, ben, on a dû chercher, quoi. Rémi et moi, on a cherché jusqu'à ce qu'on ait trouvé en fait un système et qui nous permet en fait d'automatiser la tâche qui est de donner l'accès au client et de supprimer l'accès au client quand il est parti. Et je pense que ça a vraiment tout changé surtout pour moi, hein, dans la vision que j'avais de faire les check-in et les check-out. Parce que même si je suis resté au coffre à clé qui est soit dans la boîte aux lettres ou soit sur la porte, mais en fait, je n'ai plus d'appel de client. Je n'ai plus à entrer le numéro de téléphone du client pour qu'il puisse avoir l'accès. Et n'importe quel téléphone, dès qu'il a une connexion mobile ou de réseau, peut appeler pour ouvrir la porte de l'immeuble et après récupérer les clés du coffre. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps, toi, tu utilises le système qu'on a mis en place. Tu l'utilises depuis quand, toi? Ça fait à peu près ouais, 1 an que j'utilise le système. Et franchement, j'en suis content. J'en suis content. Simplement pourquoi? Parce qu'au final, moi, ce que je veux, enfin, comment je voyais la chose, et je pense que c'est pareil pour toi. Je voulais en fait un système de checking qui soit déjà pas cher, hein. Donc déjà à partir du moment où tu fais venir quelqu'un de physique, bah, ça te coûte en gros le coût d'un salarié entre guillemets, enfin, du moins l'équivalent. Et deuxième chose, donc voilà, donc aussi je voulais pouvoir accueillir mes locataires, si tu veux, peu importe l'heure du jour et de la nuit. C'est-à-dire que moi j'ai toujours prôné, si tu veux, le fait de faire des réservations d'une nuit. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, on touche une clientèle que ceux qui réservent sur du 3 nuits minimum ou 2 nuits même ne peuvent pas toucher. Voilà, donc ça permettait ça, et aussi ça permettait aussi, si tu veux, voilà, quand même, bon, pour les gens même qui réservaient par exemple plusieurs semaines à l'avance, etc., de pouvoir arriver peu importe l'heure du jour et de la nuit sans être embêté, quoi. Voilà, donc pouvoir vraiment accueillir. En fait, moi je voyais plutôt ça à la base comme une maximisation en fait de mon range clientèle, plutôt que plutôt qu'une facilité pour moi de vie. Mais aussi, certes, ça facilite aussi la vie, et aussi, bah, si tu veux, donc en termes de coût, il n'y a pas de souci, parce que voilà, on dira tout à l'heure, hein, ça coûte l'équivalent d'un petit abonnement de rien du tout. Et aussi, dernière chose, je voulais un accès sécurisé. Donc, moi, Voilà. exactement comme toi. La première chose, c'est qu'on touche une clientèle que beaucoup de personnes ne peuvent pas toucher parce que moi, les clients ils peuvent arriver jusqu'à 3 heures du matin. Ça, c'est énorme parce qu'on peut toucher des clients non seulement qui vont arriver tard, mais des clients qui vont réserver au dernier moment. Voilà, le gars, il réserve à 23 heures. Dès qu'il a suivi la procédure, bon, je ne sais pas comment tu fais, mais
pour la caution et la carte d'identité. Ben, après, pour moi, le client, il peut accéder, il a son accès qui est sécurisé et je sais que le jour où il va partir, eh bien, son accès va être retiré. Donc ça, c'est toucher plus de clients, avoir un système sécurisé, avoir un système automatisé, rentrer le numéro de téléphone du client ou lui donner son accès. Bon, voilà, c'est barbant. Franchement, je vous le dis, c'est barbant. Qu'est-ce que tu as dit encore? Le coût. Bah, tu peux pas faire mieux, hein. Franchement, tu trouves Voilà, moins on peut cher, pas faire c'est pas mieux. possible. Allez, ça va vous coûter, on va dire, entre 350 et 500, on va dire. On va être large. Le problème, c'est que c'est un investissement. L'avantage, c'est que c'est un investissement qui est fait une fois, c'est one shot. Ouais. Et après, la bécane, elle va fonctionner 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et de façon totalement autonome et sécurisée. Et ça, c'est un gros plus, je pense, pour toutes les personnes qui l'ont installé. Là, je l'ai installé pour 2 ou 3 personnes. Et tous, ils me disent la même chose. Ils me disent, David, j'ai plus de gros abonnements, c'est sécurisé et surtout, je peux toucher beaucoup plus de personnes. Donc, nous, pour l'instant, on va vraiment se concentrer. Nous, on peut vraiment vous donner une solution pour ouvrir la porte de l'immeuble. Après, vous utilisez un bon coffre à clé et en fait, ça vous permet d'avoir un système qui va vous coûter pas cher. Donc, soit ça va vous coûter 4,99 € chez Soch ou 1,99 € ou 2,99 € chez Bouygues. En fait, ça sera à chacun de voir. Dans tous les cas, nous, Rémi et moi, on s'engage vraiment à vous accompagner pour vous permettre de faire, d'installer votre produit. On va vous l'envoyer, il sera garanti et on va vraiment tout paramétrer pour vous pour que ça puisse fonctionner correctement. Voilà. Ouais, juste la petite chose, Vas-y. on n'est pas le Père Noël, mais c'est comme si c'était Noël, quoi. Ouais, mais c'est pas le Père Noël, voilà. Franchement, les amis, moi, je ne sais pas comment vous le dire plus que ça, hein. C'est vraiment un outil qui va vraiment changer votre façon de fonctionner. Et vraiment, ce que nous, on apporte en plus, c'est l'accompagnement et tout le côté technique pour automatiser l'accès du client et supprimer l'accès du client. À partir du moment où vous avez supprimé ça et vous n'avez plus à vous en charger, mais c'est du pain béni, quoi. C'est du pain béni. Voilà. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais essayer de le faire avec un des potes avec qui j'ai installé notre système. Donc, on est en train de savoir si on l'achète, on l'appelle Ago ou Aga. On n'est pas encore fixé. Mais bon, allez, ciao les amis, je vous dis à très bientôt. On va vous laisser un petit lien dans la description pour vous permettre, il y a un formulaire en fait qui va vous permettre d'étudier votre problème en fait et de vous apporter la meilleure solution et au meilleur tarif. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Ciao mon poulet. Ciao, David.